tout sauveur Jésus de Nazareth. Mon nom est Grâce Sodaré, que Dieu vous bénisse abondamment, que la main de l'Éternel soit avec vous. Bien-aimé, encore je suis là, Dieu m'a permis de vous partager la révélation qu'il m'avait révélée. C'était le 18, pardonnez-moi, le 18 juillet 2022. Que Dieu vous bénisse. Et l'Éternel m'avait révélé de faire voir les choses que je n'ai jamais vues, mais par sa grâce, mais je ne suis rien, c'est par son amour. Oh, alléluia. Et avant de continuer, permettez-moi d'abandonner ce moment entre les mains de l'Éternel. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu d'amour, que la gloire, la magnificence, la force, la sagesse te reviennent à toi seul. Papa, je te dis merci de m'avoir permis de partager la révélation que tu m'avais révélée à tes enfants, à ton peuple. Papa, à travers cette révélation, papa, si j'ai trouvé la grâce à tes yeux, papa, je te prie de bénir toute personne qui va écouter cette révélation, de les bénir abondamment, de les transformer, de les visiter, de les localiser au nom puissant de Jésus de Nazareth. Papa, je m'abandonne complètement, tout entièrement, tout tes mains, que ton Esprit Saint prend au contrôle, que ton Esprit Saint parle à travers moi pour libérer ton peuple, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tout esprit qui va se soulever contre cette révélation, j'invoque le feu de l'Éternel de les consumer partout où ils sont, dans le nom puissant précieux de mon Sauveur Jésus de Nazareth. Ainsi j'ai prié. Amen, amen, amen. Bien-aimé, vous venez d'écouter ce que j'ai parlé concernant. Je n'ai pas encore vous dire ce que le pourquoi je suis là pour vous partager. Oh, alléluia. Je suis là pour vous partager la révélation que Seigneur Jésus-Christ m'avait révélé, que les chrétiens entendent attrister le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Bien-aimé, il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Alléluia. Avant de commencer, on va lire les Écritures dans Jean 4, versets 20 à 24. Oh, alléluia. Prenez la Sainte Écriture, on va lire la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. La parole de l'Éternel. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et nous dites, et vous dites, pardonne-moi, et vous dites, vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, le dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Oh, alléluia. Dieu est l'esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Oh, alléluia. Bien-aimés, vous venez d'écouter la parole de Dieu concernant le Saint-Esprit. Alléluia. On vient de lire la parole de Dieu que Seigneur Jésus adressa la parole à une jeune dame. Alléluia. Et on connaît cette histoire concernant femme samaritaine et Seigneur Jésus-Christ. Et la femme ne voulait pas donner l'eau à boire à Seigneur Jésus-Christ. Et Seigneur Jésus-Christ lui disait, si tu savais que l'eau que moi je tiens, je vais te donner, que tu ne demanderais jamais, tu n'allais pas me dire que tu ne me donnes pas de l'eau à boire. Oh, alléluia. Bien aimé, on vient d'écouter que l'Éternel est en train de chercher les vrais adorateurs
ceux qui adorent l'Éternel en esprit et en vérité. Oh, alléluia. C'est ça qu'on vient d'écouter. Et on a vu que Seigneur Jésus a dit que le Père est esprit. Le Père, celui qui a créé les cieux et la terre, est esprit. Alléluia. Et je vais vous poser cette question. Est-ce que Seigneur Jésus-Christ, il est Dieu? Seigneur Jésus-Christ, c'est un esprit? Ou bien, comment? Il est Dieu est où? Et l'esprit aussi est où? Oh, alléluia. Bien-aimés en Christ, et je vais vous partager la révélation que Seigneur Jésus-Christ m'avait révélée d'abord. Je viens de donner la date, c'était le 18. Alléluia, c'était le 18 juillet 2022. Et Seigneur m'a fait accorder cette grâce de me révéler ces choses. Et je suis là aujourd'hui de vous partager, car nous tous sommes en train de faire de la même manière, ou bien on est en train de traverser nous sommes dans la même catégorie, même je vais dire, nous sommes dans la même voiture, quoi. Alléluia. Tout le monde est en train de courir des choses de ce monde. Tout le monde court, tout le monde court. Moi, c'est la voiture. Je vais donner les enfants. Je sais que l'Éternel, c'est les enfants, c'est les bénédictions qui viennent directement de l'Éternel. Alléluia. La bénédiction là, c'est si spécial. C'est bénédictions qui viennent directement de l'Éternel. Et l'Éternel peut te bénir n'importe comment. Alléluia. Bien-aimé en Christ. Et je viens de donner la date, c'était le lundi. Comme parfois tu dors comme ça, si tu dors, parfois tu vas réveiller et tu rentres aux toilettes et autres là, et après tu vas redormir, c'est comme ça. Et au moment que j'ai fini, je vais redormir encore. C'était un jour, ça fait un jour, je vais dire ça fait un jour. Et je me voyais, j'étais parmi un foule. Parmi un foule là, il y avait les enfants, les femmes, les hommes. Beaucoup. On n'était pas là-bas. Oui, c'était beaucoup. C'est comme on venait à quelque part. C'est comme on est en train de nous poursuivre pour nous tuer, pour nous faire du mal. On courait, on courait, on courait. Nous étions nombreux. Je ne peux pas les compter. On courait. Et au moment que j'ai vu que personne ne peut pas nous venir à notre aide, j'ai commencé à prier pour que l'Éternel n'a qu'à intervenir en notre faveur. Et j'ai crié, Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel vient à notre secours. L'Esprit de l'Éternel vient à notre secours. L'Esprit de l'Éternel vient à notre secours. Au moment que j'entends de prier comme ça, je voyais la voiture. Je vais dire la voiture ou bien camion comme ça, c'est la voiture comme ça, véhicule qui venait. Et la véhicule qui venait, la véhicule est comme la véhicule de Toyota là. Ce qui est Toyota, la voiture qui est Toyota là, c'est comme ça que je voyais la véhicule. Et il était approché à côté de nous et je voyais une personne, un homme était assis dedans. Et je dis, oh non, c'est l'Esprit de l'Éternel que j'ai en train de appeler, n'a qu'à intervenir en notre faveur. Que tu m'as appelé, je suis là, c'est moi, je suis là. Bien-aimé, l'Esprit de l'Éternel, ce n'est pas l'esprit qu'on imagine parce que tu ne le vois pas, on ne considère pas qu'il est vivant, c'est une personne que quoi, on ne comprend rien. L'Esprit Saint là, c'est une personne. Une personne, l'Esprit de l'Éternel, c'est une personne. Il était dans la voiture là et il nous disait, je le voyais, je disais, il n'a qu'à rentrer dans la voiture, il n'a qu'à faire vite pour rentrer pour que les gens qui sont en train de nous pourchasser ne nous atteignent pas. Alléluia. Et le Saint-Esprit, moi et le Saint-Esprit, on parlait entre nous deux. Et il me disait que regarde les gens que tu es en train d'intercéder, que je vais venir à votre secours, regardez ce qu'il est en train de faire là-bas. Et je regardais pour regarder de quoi il s'agit, ces gens-là en train de faire derrière moi. J'ai regardé, ils ont assemblé, je ne sais de quoi ils parlaient. Et le Saint-Esprit me disait, ces gens-là, au lieu de prier, ils restent là, ils ont resté là-bas en train de parler encore des choses de ce monde.
Oh, alléluia. Et je me suis retournée vers eux et je disais, pourquoi vous êtes en train de parler encore des choses de ce, au lieu de prier, pour qu'on puisse quitter ici, et vous êtes là-bas en train de parler encore de les choses de ce monde. Et je me suis retournée pour parler avec le Saint-Esprit. Je voyais le Saint-Esprit, il était de partir. Et je me demandais, pardon, viens à notre aide, il ne faut pas partir. Bien-aimé, le Saint-Esprit nous a abandonnés là-bas et il était parti. Bien-aimé, pourquoi le Saint-Esprit nous a abandonnés là-bas? Parce que les hommes là, en train de parler des choses de ce monde, ils ont retourné leur regard vers les choses de ce monde, vers le monde. Mais ils ont oublié là où ils sont en train d'aller. Alléluia. Et on était là-bas, nous étions là-bas. Maintenant, j'imaginais comment je vais faire maintenant. C'est le Saint-Esprit qui peut venir nous sauver. Maintenant, comment nous allons faire? Je vais appeler Seigneur Jésus-Christ afin qu'il puisse venir à notre aide. Oh, alléluia. Pardonnez-moi. Oh, alléluia. Et on quittait là-bas. Et je les ai dit, comment nous allons faire maintenant? On n'a qu'à aller. Si on prend la grande, c'est-à-dire, là où on était là, c'est comme c'est une ville. Et nous étions dans le boulevard. Maintenant, dans le boulevard là, si on prend le boulevard direct, ceux qui sont en train de nous poursuivre, ils peuvent venir nous arrêter. Plutôt de rentrer dans la brousse et marcher dans la brousse jusqu'à ce qu'on va trouver l'endroit où on puisse cacher ou bien quelqu'un qui va venir à notre secours. Et vraiment, on avait pris le chemin dans la brousse. La brousse là, il n'y avait même pas le chemin. On marchait dans la brousse. Marchait. Et dans quelques instants, mais on avait beaucoup marché avant de rentrer dans une grande forêt. On était rentré là-bas. Il y avait une rivière là-bas. On voyait, je me suis levé la tête et je voyais quelqu'un qui était de l'autre bord de la rivière. Et je me disais, quelque chose me parlait. C'est Seigneur Jésus-Christ. C'est Seigneur Jésus-Christ. Et la femme là me disait, c'est Seigneur Jésus-Christ. On peut lui demander pour lui. N'a qu'à venir nous sauver pour lui. N'a qu'à venir à notre aide. Oh, alléluia. Bien aimé. Et j'ai gardé la voix. Si on ne sait pas faire, si on rentre dans la rivière là peut nous emporter. Alléluia. La rivière là peut nous emporter. Donc on n'a qu'à faire très attention. Et maintenant, je me priais pour que Seigneur Jésus-Christ n'a qu'à venir à notre secours. Et la manière dont je voyais Seigneur Jésus-Christ là-bas, il avait porté une robe. Et la robe là, ce n'était pas robe blanche, c'est comme cendre comme ça. Cendre. Tu vas voir ça, c'est un peu blanche, mais c'est comme cendre comme ça. C'est la robe là que Seigneur Jésus avait portée. Il nous regardait, il était triste. C'est comme quelque chose qui ça t'est dépassé ou bien tu ne sais quoi faire. C'est comme on t'a annoncé une bonne, ça dit, ça là, ça n'est pas bon. C'est triste. On t'a annoncé quelque chose qui te fait triste comme ça. Il était triste. Seigneur Jésus-Christ était triste là-bas, il nous regardait, il était triste. Il ne peut pas, il n'a pas venu pour nous chercher, c'est nous plutôt qui cherchions à lui raconter dans l'autre bord de la rivière. Alléluia, bien-aimé en Christ. Et moi, j'ai en train d'imaginer comment on va faire pour rentrer dans la rivière, alors qu'on est en train de dire, si on rentre dans la rivière là peut nous emporter. Comment nous allons faire maintenant? Oh, alléluia. On était là-bas et il y a une femme qui était au milieu de nous, il criait que Seigneur Jésus viens à notre secours, viens. Je me disais, viens Seigneur Jésus, n'a qu'à venir à ton secours. Le Saint-Esprit était venu pour nous sauver. Vous êtes en train de parler des choses de ce monde. Maintenant, c'est toi qui es en train de crier, Seigneur Jésus-Christ n'a qu'à venir dans ton secours. Maintenant, c'est toi qui vas aller vers Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui vas traverser la rivière là pour aller vers Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas lui qui va venir encore pour te chercher. Alléluia. Bien-aimé en Christ. Toi qui es en train de m'écouter là. Ce n'était pas facile le jour là. Et
la révélation était arrêtée là-bas. On n'a pas pu traverser la rivière pour aller rejoindre Seigneur Jésus-Christ, l'homme là qui était là-bas. Nous aussi, on était là-bas, bien-aimés en Christ. Cette révélation va ouvrir nos attendements, notre esprit, notre âme, pour qu'on puisse continuer de prier. Maintenant, ce n'est pas de prier, de demander les choses de ce monde, plutôt de prier afin que l'Éternel va te laver, va nous purifier, va nous transformer, va nous préparer. Bien-aimés, si ce n'est pas ça là, la jour à venir, au moment qu'il y aura les tribulations là, personne ne peut pas échapper. Bien-aimés en Christ, vous venez d'écouter la révélation que Seigneur Jésus-Christ m'avait révélée concernant le Saint-Esprit et les choses de ce monde. Pourquoi les enfants de Dieu en train de penser encore des choses de ce monde? Pourquoi les enfants de Dieu en train d'attrister le Saint-Esprit? Pourquoi? Bien-aimés en Christ, aujourd'hui je vais vous dire, il y a certaines personnes qui comparent le Saint-Esprit, Dieu, Seigneur Jésus-Christ, c'est comme ils sont à part. Non. Si on lit dans Jean 1 verset 1, on a dit au commencement c'était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Alléluia. Donc la parole c'est Dieu. Et Dieu est venu, la parole est devenue chair. C'est Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Et maintenant on est en train de nous dire que le Père est esprit. Donc ceux qui vont adorer le Père en esprit doivent adorer le Père en esprit et en vérité, car le Père est esprit. Bien-aimé, Saint-Esprit que vous parlez là, c'est Dieu lui-même. Le Tout-Puissant lui-même. Celui qui a créé les cieux et la terre là, c'est lui-même. C'est Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alléluia. C'est Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il était venu pour nous sauver. Mais les enfants de Dieu continuent de regarder les choses qui se passent dans ce monde. Leurs idées sont encore des choses de ce monde. Ils ont abandonné, ils sont en train de préparer pour aller au paradis. Bien-aimés en Christ. Cette révélation en train de nous parler qu'on est en train de partir, on est en train de préparer pour aller où? Au royaume de Dieu. Et maintenant, nous sommes là. L'ennemi s'est soulevé contre les enfants de Dieu pour les faire détourner de ne pas y aller. Pour les massacrer, pour les tuer, pour faire n'importe comment, pour qu'ils puissent aller en enfer. Et toi qui continues à dormir, bien-aimé, tu continues à penser des choses de ce monde. Tu ne sais pas que les choses de ce monde-là va faire que tu vas rater le royaume de Dieu. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ nous a dit dans sa parole que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, afin qu'on va nous ajouter tout ce qu'on en a besoin. Oh, alléluia. Mais toi, qu'est-ce que tu cherches? C'est les choses de ce monde que tu continues à chercher ou bien c'est pour aller au paradis? Bien-aimé, dans les déserts ou bien la brousse qu'on avait pris là-bas, c'est les souffrances qui vont venir, et ceux qui vont rater le ciel là, ceux qui vont rater le royaume de Dieu là, c'est ça que les gens là vont subir. La tribulation. Oh, alléluia. Au moment là, tu vas prier pour que le Saint-Esprit n'a qu'à venir à ton aide. Tu ne peux pas le trouver, même Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas trouver Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et la rivière là, la manière dont toi-même tu vas rester pour confesser, pour dire que moi je refuse, si ce n'est que Seigneur Jésus-Christ que je vais servir. Alors que les autres sont déjà partis. Toi, tu es sûr encore sur cette terre. Maintenant, c'est toi-même qui vas traverser la rivière là. Seigneur Jésus ne peut pas retourner encore pour te chercher.
Bien-aimés en Christ, à cette heure, nous sommes là. Seigneur Jésus-Christ est en train de... Il a mené la voiture. Cet esprit, il est là avec la voiture que tout le monde n'a qu'à rentrer. Tout le monde n'a qu'à rentrer. Ceux qui sont en train d'adorer l'Éternel en esprit et en vérité n'a qu'à rentrer dans la voiture là. Mais toi qui continues à imaginer des choses de ce monde-là, tu vas voir que tu vas rater la voiture. La voiture qu'on avait amenée, tu vas la rater. Tu vas rater la voiture là, bien-aimé en Christ. Si tu continues à imaginer encore les choses de ce monde qui va périr, bien-aimé, tu vas rater la voiture là. Le jour J là, tu vas voir la voiture là partir. Et tu vas commencer à marcher dans les déserts, dans la brousse, pour t'en sauver. Bien-aimé, on a écrit ça dans la parole de Dieu d'Apocalypse. Que ceux qui resteront, ils vont subir la tribulation et eux-mêmes ils vont verser leur sang. Ils vont verser leur propre sang. Ce sont la rivière là. C'est la rivière là. Bien-aimé, toi qui es en train de m'écouter, il ne faut pas prendre cette révélation comme jouer bien comment. La révélation qui engloutit, il a fait global. Au moment que Seigneur Jésus va faire partir les saints, et ceux qui vont rester, ceux qui sont encore en train de penser des choses de ce monde, ils vont rester. Et leurs souffrances qui sont dans les déserts, ils vont marcher. Bien-aimés en Christ, le temps que nous sommes là, Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Il m'a dit de dire mon peuple de se repentir car je viens demain. Dis à mon peuple de se repentir car je viens demain. Bien-aimé en Christ, le demain de Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas le demain que toi tu penses. Le demain de Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas notre demain que toi tu es en train de penser. Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Il a gardé la voiture que tout le monde n'a qu'à monter. Ceux qui sont en train d'adorer l'Éternel en esprit et en vérité n'a qu'à rentrer dans la voiture. Est-ce que tu peux rentrer? Tu peux rentrer toi aussi dans la voiture? Bien-aimé en Christ, moi ce que je te souhaite, il faut reprendre ta vie de prière. Il faut te repentir. Il faut laisser les choses de ce monde, il va périr. Reviens Seigneur Jésus-Christ, afin que tu ne rateras pas la voiture là. Sinon, tu vas marcher dans les déserts. Et personne ne peut pas venir à ton aide. Il ne faut pas dire que le jour là, je vais prier. Le jour là, le Saint-Esprit, tu n'attendras même pas le bruit du Seigneur Jésus-Christ. Même la grâce va partir. Et le jour là, tu vas rappeler cette témoignage, tu vas rappeler cette révélation, cette témoignage qu'il est en train de faire, tu vas rappeler le jour là. Et tu vas dire, oh, on m'avait dit ça, j'avais attendu ça comme ça. Mais je n'ai pas pris ça en considération. Mais voilà aujourd'hui, oh, la voiture est déjà partie. Bien aimé, la voiture va partir. La voiture est déjà prête. Tout le monde est en train de préparer et rentrer. Il y a certaines personnes qui ont déjà mis leur valise dedans. Mais toi, tu es encore en train de dormir. Réveille-toi. Il faut te réveiller. Sinon, tu vas rater le ciel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous partout où vous êtes, vous en train de m'écouter et de me regarder. Ce que je vous souhaite, que le Saint-Esprit nous fortifie, que le Saint-Esprit nous aide, afin qu'on puisse marcher en esprit et adorer l'Éternel en esprit et en vérité. Lui-même, il n'a qu'à nous aider. Que l'Esprit de l'Éternel nous aide. Sinon, ça ne serait pas facile. Oh, alléluia. Celui qui a des oreilles n'a qu'à écouter. Celui qui n'a pas des oreilles, le jour où j'ai là, et tu vas prendre le doigt pour mettre dans la bouche et manquer, c'est trop tard. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous.
Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté, j'abandonne ton peuple entre tes mains. Papa, car tu les connais plus que moi. Papa, moi, je ne les connais pas. Ce que tu m'as dit, c'est ça que j'ai en train de dire. Papa, que ta main puissante les touche. Que l'Esprit de l'Éternel les touche leur cœur. Afin qu'ils puissent prendre en pratique de tout ce que tu es en train de nous dire. Afin qu'ils puissent prendre en considération cette révélation et les mettre en pratique. Ô Père Dieu de gloire, aie pitié de nous. Aie pitié de ton peuple. Intervienne en notre faveur. Sauve-nous. Papa, nous ne sommes pas dignes. Par ta grâce et par ton amour, Papa, aide-nous. Il faut nous faire venir dans ta lumière pour qu'on puisse te servir en esprit et en vérité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi j'ai prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit là.